Bonjour à tous. Ils reconnaissent un manque de lucidité. Le procès des 9 CRS de la brigade de Chalon-sur-Saône s'est ouvert hier devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont accusés, on le rappelle, d'avoir matraqué plusieurs manifestants lors de l'acte 3 du mouvement des Gilets jaunes. Les policiers ont été entendus à la barre. Tous décrivent une journée surréaliste et reconnaissent les faits. L'audience se poursuit aujourd'hui et jusqu'à jeudi. Les prévenus encourent des peines jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Et autre procès, celui de l'ancienne professeure d'Evaël, 18 mois de prison avec sursis et une interdiction définitive d'enseigner ont été requis hier en appel. Jugée pour harcèlement, elle avait été relaxée en première instance. Cette collégienne de 11 ans s'est suicidée en juin 2019 dans sa chambre de l'habitation familiale du Val d'Oise. L'enseignante a franchi la ligne rouge, humiliant, rabaissant et stigmatisant pas tous les élèves mais certains qui sont choisis avec soin selon l'avocate générale. 181 km/h au lieu de 80, vitesse record sur les routes de Saône-et-Loire. Un homme a été flashé à 100 km/h au-dessus de la limite sur la RD 980, un excès de grande vitesse qui constitue donc un délit. Le chauffard encourt jusqu'à 3 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. La ville de Dijon est éligible pour accueillir le RER vélo. Selon une étude publiée la semaine dernière par le WWF France et la Fédération des usagers de la bicyclette, la capitale des Ducs a le potentiel pour bénéficier de nouvelles infrastructures cyclables à haut niveau de service. Un sujet qui pourrait d'ailleurs revenir à l'approche des municipales. Mais en quoi consiste ce dispositif? Les détails avec Manal El Maïba. Oui, c'est un projet qui vise à remettre le vélo sur le devant de la scène. Exit les simples pistes cyclables pour de vrais axes dédiés aux usagers, d'où son surnom RER Vélo avec des voies plus larges, plus sécurisées tout autour de la ville. Selon l'étude, Dijon fait partie des 5 premières agglos de France sans réseau express vélo. Malgré une dynamique locale positive, à terme 70% de la population serait couverte ainsi que plus de 80% des lieux de travail. Côté portefeuille, un tel projet est estimé à 150 millions d'euros pour 200 km, soit 40 fois moins que le coût par kilomètre d'une autoroute urbaine. Et plusieurs villes ont déjà adopté le rêve, c'est le cas notamment de Grenoble, Rennes ou encore Strasbourg. Dans le reste de l'actualité, Jean-Marc Morandini ne sera pas sur CNews ce matin. L'animateur a décidé de se retirer de l'antenne afin de rétablir un climat de calme au sein de la rédaction suite à sa condamnation pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. Plusieurs semaines de tension qui ont également amené à la démission de la journaliste Sonia Mabrouk. Et puis aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry se rapprochent de la médaille d'or. Le couple français a signé son meilleur score de la saison en danse rythmique hier et pointe en tête du classement avant la danse libre de demain. La météo à suivre sur Fréquence Plus.